Bienvenue, vous savez, on imagine souvent qu'il faut un grand bouleversement, un truc énorme pour changer sa vie. Mais l'idée qu'on explore aujourd'hui, elle est différente. Elle dit que la vraie force, elle est dans les toutes petites actions, celles qu'on répète jour après jour. On va regarder ça de plus près en s'inspirant de l'effet cumulé de Darren Hardy. C'est un livre qui décortique vraiment ce principe. Oui, tout à fait. L'objectif, c'est de comprendre ce fameux effet cumulé. Comment des choix qui semblent presque insignifiants au quotidien, Mhm. mais qu'on tient sur la durée, peuvent aboutir à des résultats spectaculaires. Et surtout, comment on peut l'appliquer concrètement. Alors allons-y, Hardy propose une sorte de formule, simple en apparence. Petit choix malin plus constance plus temps égale différence radicale. D'ailleurs, il base ça sur sa propre histoire. Son père, qui était coach, lui a inculqué une discipline de fer dès l'enfance, genre lever tôt, des tâches précises et surtout pas d'excuses. Exactement. Et ça, c'était, sans forcément le nommer comme ça à l'époque, c'était l'effet cumulé en action. Ce travail constant, ces triggers de tous les jours, même pour, disons, compenser certains manques, ça lui a construit une base hyper solide. Et ça l'a mené au succès assez jeune. C'est la preuve vécue que ces petits pas, jour après jour, ça bâtit quelque chose de grand. Ce qui est fou, c'est que ces petits pas, au début, on ne voit rien. L'exemple du penny magique, il est super parlant pour ça. Choisir un centime qui double chaque jour pendant un mois ou prendre 3 millions cash. Bon, l'instinct dit 3 millions, évidemment. Mais oui. Sauf que le centime, qui a l'air de rien au début, il explose. Il dépasse largement les 10 millions à la fin. Ça illustre bien cette croissance exponentielle qui est cachée dans la régularité et qui défie un peu notre intuition. C'est vrai. Et c'est pareil avec l'histoire des trois amis, tu sais. Laurent, Simon et Bruno. Ils partent du même point. Simon, lui, il fait des micro-ajustements. Un petit peu moins de calories, genre 125. Il lit 10 pages d'un livre utile chaque jour. Vraiment minime. D'accord. Bruno, à l'inverse, il se lâche un peu. Le petit soda en plus. Un peu de télé pas très inspirante. Et Laurent, lui, il change rien. Pendant des mois, quasiment aucune différence visible. Mais genre, 31 mois plus tard. Ah oui, là, ça doit commencer à voir, hein. Exactement. Les écarts sont énormes. Simone a perdu du poids, il a une promo, son couple va bien. Bruno, lui, a pris du poids, il stagne au boulot, s'est tendu à la maison. Des trajectoires complètement différentes, parties de choix minuscules, mais répétés. Ça amène à un point clé. Il faut en avoir conscience de ces micro-choix. Pour agir dessus, il faut déjà les voir. D'où l'idée de suivre, de traquer. Hardy raconte qu'en notant absolument chaque dépense, même le café à 1 euro, ça a complètement changé son rapport à l'argent. C'est simple, mais Mais ça rend visible l'invisible. et une fois que tu vois, tu peux agir. C'est là qu'intervient le principe du 1000. 1000, c'est-à-dire. Assumer 100% de responsabilité pour tout ce qui t'arrive. Dans ta carrière, tes relations, ta santé. Zéro attente que l'autre, les circonstances, la chance, fasse la moitié du boulot. C'est pas une question de se sentir coupable, hein. C'est une question de reprendre le contrôle. Si tu assumes tout, alors tu peux orienter tes choix pour que l'effet cumulé joue en ta faveur. D'accord, je vois. Mais on n'est pas tout seul dans notre coin. Il y a des influences extérieures, non? Comment on gère ça? Alors, oui, il y a plusieurs choses. D'abord, le pourquoi. Ta motivation profonde. Sans un pourquoi solide lié à tes valeurs, c'est quasi impossible de tenir la constance quand c'est dur ou quand les résultats tardent. C'est vraiment le carburant de la discipline au quotidien. Le moteur, en quelque sorte. Exactement. Ensuite, il faut gérer activement ce qui entre dans ton esprit. Les apports. Hardy utilise l'image du verre. Tu le laisses se remplir passivement de négatifs. Les infos anxiogènes, les distractions vides, ou tu choisis de le remplir de positifs. C'est là qu'intervient l'université ambulante. Podcast, livre audio dans la voiture pendant les trajets. Nourrir son esprit consciemment. Hum. Et l'entourage, les gens qu'on fréquente. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes. Qu'on fréquente le plus. C'est ça, le groupe de référence. C'est hyper puissant, souvent sans qu'on s'en rende compte. Les attitudes, les ambitions, même les habitudes de vie de notre cercle proche nous influencent énormément. Donc choisir activement de s'entourer de gens qui nous tirent vers le haut, qui ont des objectifs alignés, c'est un levier énorme pour amplifier son propre effet cumulé. Ok, et si on veut aller plus vite, accélérer un peu les choses, Hardy parle des moments de vérité. Oui, ce sont ces moments où on touche une limite. Tu sais, de l'effort qui pique vraiment en sport, le trac juste avant de parler en public, la peur de se prendre un non. C'est justement là
quand on choisit de pousser juste un petit peu plus loin au lieu de reculer, que la vraie croissance se passe. C'est pas linéaire. Ce petit effort en plus peut avoir un impact décuplé. Ah oui, le petit plus qui fait toute la différence. C'est ça. Et il y a aussi cette autre idée, faire systématiquement plus que ce qui est attendu. Ou faire un truc inattendu, comme cet ami de l'auteur qui prend l'avion pour un entretien alors qu'une visio aurait suffi. Ce geste extra a eu un impact énorme. Tout à fait. C'est aussi une forme d'effet cumulé. Chaque fois que tu dépasses les attentes, ça renforce ta réputation, ça ouvre des portes. C'est un investissement en quelque sorte. D'accord. Bon, pour résumer tout ça, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le succès durable, en général, c'est pas un coup de chance ou un exploit isolé. C'est plutôt le résultat presque mathématique de nos choix quotidiens, mais appliqués avec constance et intention. La discipline des petites choses, finalement, c'est ça la clé. C'est simple à comprendre, mais pas toujours facile à faire au quotidien. C'est exactement le défi. Et pour finir, une petite pensée qui ouvre une autre porte. Hardy suggère que donner son temps, son énergie, partager ce qu'on sait, serait un moyen hyper puissant d'activer l'effet cumulé pour soi. Alors, au-delà de juste changer nos propres habitudes, est-ce qu'aider activement les autres à réussir, à appliquer ces mêmes principes, ce ne serait pas paradoxalement le meilleur moyen d'accélérer notre propre succès? Voilà, matière à réflexion.